Bon là les gars, rien ne va plus, on se fait exit liquidity par l'Allemagne. On en a marre de l'Allemagne qui nous dump sur la tronche. Quand est-ce que c'est terminé? Ça nous dump des 500 bitcoins à la tronche. Ça commence à être relou. Ça commence à être relou. Mais ce qui est intéressant, c'est que en réalité, pour l'instant, on a fait des tentatives de gros dump, etc. On a vu que l'Allemagne était en train de lâcher ses bitcoins. On a eu des mèches rouges. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas fait de mèche plus basse que la dernière qui était à 53 000. Donc pour l'instant, je trouve que c'est positif. On tient plutôt bien les 56 000. À voir ce que ça donne dans les prochains jours. On sait que ça va continuer. Ils ont lâché là, enfin, il me semble qu'ils ont lâché une bonne partie aujourd'hui là. Il leur reste encore pas mal de BTC à lâcher. Pour l'instant, ça tient, on va voir. On n'est pas à l'abri d'une big mesh, hein, encore une fois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que au final, le dump est purement artificiel. Il y a une FUD qui est mise en place, il y a un dump qui est artificiel, et donc c'est un peu à la grayscale, etc. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, on va pouvoir assister à un rebond, je l'espère, nous l'espérons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'Ethereum à nous dumper sur la tronche, que ça soit MTGOX ou que ça soit l'Allemagne, pour l'instant, ils n'ont pas d'Ethereum à nous lâcher, à nous dump. Et Ethereum tient plutôt bien. On a toujours ce support ici qui tient bien, au 2008. Donc c'est propre, on a même retrouvé les 3000. Ça fait plaisir. Écoutez, on va voir la suite. Au niveau des ETF Ethereum, du coup, on a les formulaires qui ont été soumis, des nouveaux, les mises à jour, il me semble que c'était les S-1, je crois, des ETF Ethereum. Donc ça, c'est intéressant, on voit que ça avance. Bien évidemment, nous n'entendons plus du tout parler, enfin, ces derniers jours, on n'en a plus du tout entendu parler des ETF Ethereum, alors que pourtant, on est le 9, on est le 8 juillet, les frérots. Ça continue d'avancer, il y a même, du coup, des personnes qui disent, il y a des bruits de couloir qui nous disent que potentiellement une approbation, une commercialisation cette semaine des ETF Ethereum. Donc je pense que cette semaine elle va être mouvementée et on n'est pas à l'abri potentiellement de voir un dernier dump avant une commercialisation des ETF Ethereum. Nous le verrons bien les frérots, nous le verrons bien. Mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a de l'achat et que les baleines achètent. Donc des deux côtés, il y a de la volatilité, il y a des actions qui sont mises en place. On a des gros ordres de vente qui étaient mis à 58 000 sur BTC, mais on a quand même de l'achat dans cette zone-là, c'est des zones d'achat massives. Donc je pense que on n'est pas encore au top de ce bull run, et je pense qu'on a encore des choses à voir juste après, et ça c'est positif. Au niveau du marché, on a vu des petits rebonds au niveau des alts, on a Bonk qui nous fait un 7,6%, on a TIA, ça faisait très longtemps, hein. TIA qui avait très bien performé pendant la première phase du bull run, c'était cool. Là qui nous fait un petit 14,7%. Écoutez, why not? En parlant de why not, nous avons Note qui nous a fait un très bon rebond aussi, hein, qui a bien rebondi là, depuis son plus bas, de 0,13 à 0,17, maintenant à 0,16. Donc Note qui, franchement les gars, j'aurais jamais pensé honnêtement que Note allait aussi bien performer pour une crypto d'un jeu où il fallait tapoter. Honnêtement, ça devient vraiment quelque chose quoi. Et à mon avis, ce n'est pas fini, c'est que le début sur Telegram. Tao, grosse FUD aussi en ce moment, 230$, on va aller voir un peu sur TradingView. Est-ce que je l'ai Tao 230, c'est laborieux, hein. C'est laborieux les frérots, mais bon, ça fait partie du game, hein. Les baisses, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai HX qui a pris un sacré coup aussi, hein. Oh là là là. Mais ça, vous voyez, c'est vraiment des opportunités, c'est des prix ou peut-être où on va se dire dans 2 mois, 3 mois, où on va se dire waouh, GHX était à 0,72 les gars. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ton qui est pas mal volatile aussi, hein. Ton qui est volatile de fou, furieux, qui avait bien chuté là à 6,51. Ici, on est autour à 7$. Écoutez, ça c'est assez volatile, ça rebondit aussi très très bien quand il y a des news bullish et que BTC rebondit. Ton rebondit, donc écoutez, ça fait plaisir. Bien évidemment, on se tient au courant dans les prochains jours. C'était une vidéo rapide, les frérots. Petite mise à jour sur le marché. Pour moi, je change absolument pas ma vision en ce moment. C'est de la FUD, c'est de la manipulation. On verra ce que ça donne avec les ETF Ethereum. On verra si nous avons un pump ou pas. Mais je ne change absolument pas ma vision. Pour moi, c'est bullish. Pour moi, c'est des opportunités qu'on a sur ce marché. Tout simplement, les frérots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé du groupe privé si tu veux rejoindre une communauté qui est motivée pour faire de l'argent. On trade des mêmes coins. Je parle aussi des alts bien évidemment et je vais continuer à en parler quand ça va rebouger sur le groupe. Je te partage mes investissements.
Il y a aussi les membres du groupe qui font des investissements et qui partagent leur investissement. N'hésite pas à rejoindre. Là, ça fait des x2, ça fait des x3. Donc tout le monde s'entraide, les gars. Tout le monde se soutient. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.